Alors, nous sommes avec Barbara Oslar, qui était échevine à Fontaine-l'Évêque. Rappelez-nous un peu vos compétences, chère Barbara. Voilà. Donc, je suis échevine de la personne de manière générale, donc de la petite enfance jusqu'au cimetière, je dis souvent. Ensuite, j'ai l'informatisation, le plan de cohésion sociale et la fonction publique. Alors, cela dit, aujourd'hui, on vous interviewe à propos justement de l'informatique. Fontaine-l'Évêque 3.0. On booste un petit peu l'Internet sur Fontaine-l'Évêque. Tout à fait. Donc, on avait vraiment un souhait de développement, de modernisation de l'administration. Et donc, on est parti sur la nouvelle ère informatique au sein de la ville. Et en quoi cela consiste? Plus d'antennes? Très concrètement, ça va consister en quoi? Donc en fait, il y a deux visions. Il y a la vision interne au sein de l'administration et la vision externe pour le citoyen. Donc au sein de l'administration, c'est le réseau informatique, la téléphonie, l'achat des PC portables qu'on a déjà effectué l'année passée. Donc voilà, il y a vraiment un réseau unique. Donc il y a vraiment un choix de travailler d'abord en interne au sein de l'administration. Et puis ensuite, parallèlement à ça, il y a le développement vers l'extérieur, vers le citoyen pour permettre un meilleur travail entre les deux, une meilleure collaboration. Donc en fait, c'est donc les points Wi-Fi, donc Europe, donc c'est les points d'accès gratuits qui se trouvent au sein de nos bâtiments scolaires, des différents bâtiments de l'administration et aussi au point 9, il y a l'AMJ. Donc c'est un point d'accès gratuit pour les personnes au Wi-Fi. Ensuite, on veut aller vers le développement d'applications qui permettent aux citoyens d'interagir directement, donc qui permet de dire ben voilà, il y a des travaux à faire, il y a des dégradations, il y a des dépôts clandestins. Voilà, ce sont tous des projets qui sont liés forcément au fait que le système interne au sein de l'administration informatique soit performant pour pouvoir permettre à l'extérieur, donc à nos concitoyens, de pouvoir être plus interactifs. Et les guichets, bien sûr. J'oubliais les guichets, ça c'est quand même l'essentiel pour le citoyen, pouvoir commander un maximum de documents via la plateforme e-guichet. Alors, les guichets, justement, ça fonctionne comment? Donc actuellement sur l'ancien site, ben, tout simplement on va sur le site internet de la ville, on a sa carte d'identité, on rentre dans un accès protégé et là on commande toute une série de documents. Donc on a déjà développé les documents actuellement, mais sur le nouveau site on veut voilà, simplifier le process et toujours développer un maximum les commandes de documents via ce système. Cela dit, il y a ce qu'on appelle aussi la fracture numérique. Tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'est pas un crack en matière d'Internet. Je pense par exemple à des personnes âgées, parfois même des jeunes qui n'ont pas les moyens. Est-ce qu'on en tient compte? Tout à fait, on en tient compte. Mais ça c'est mon autre casquette. Donc, par exemple, pour les seniors, on développe avec le plan de cohésion sociale des ateliers qui permettent le développement informatique. Et donc, apprendre à aller sur une tablette, apprendre à pouvoir faire ce genre de démarches. Et ils sont accompagnés. Après, ben, forcément, il y a des gens effectivement qui n'ont pas les outils informatiques et donc l'accessibilité aux citoyens sur nos sites reste forcément quelque chose de super important pour nous. Et donc là, ben voilà, on veut aussi que ce soit beaucoup plus clair et il y aura aussi des changements là par rapport à l'orientation des citoyens au sein des bâtiments. Donc oui, on en tient compte. On sait qu'effectivement, on doit garder ce contact avec toute une partie de la population, soit où il y a la fracture, soit parce que tout simplement, il y a des personnes qui préfèrent se rendre sur place et discuter avec un agent, un collaborateur. Donc ça ne disparaît pas, on se veut rassurant. Tout à fait, tout à fait. On reste rassurant. De toute façon, je pense que c'est notre service aux citoyens, c'est d'être accessible et de pouvoir répondre aux questions, parce qu'il n'y a pas que des choses effectivement qu'on peut faire derrière son PC. Il y a des gens qui ont besoin de pouvoir expliquer leurs besoins et qu'on puisse y répondre. Mais le fait de développer d'un point de vue informatique va permettre aussi de libérer un peu de temps, parce qu'on demande de plus en plus d'expertise aux collaborateurs, et le fait que certaines personnes fassent les démarches d'elles-mêmes vont aller vers le fait qu'on aura plus de temps pour d'autres personnes, pour d'autres choses à régler. Et aussi tendre vers une commune zéro papier.